Derrière les problèmes judiciaires de Donald Trump, il y aurait George Soros. Le mystérieux milliardaire hongrois financerait la justice américaine. Alors qui est vraiment George Soros ? Cet homme d'affaires qui suscite énormément de théories du complot. Avec Oh My Fake, on vous explique tout ça. Le 31 mars dernier, l'ancien président des États-Unis a été inculpé au pénal dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels. Il est accusé d'avoir falsifié des documents de sa campagne présidentielle. En gros, il aurait payé une ancienne actrice du X pour qu'elle se taise au sujet d'une relation extra-conjugale qu'elle aurait eue avec lui. Ce qui n'est pas interdit aux États-Unis. Par contre, il ne l'aurait pas déclaré dans ses comptes de campagne. C'est donc la première fois qu'un ancien président américain est inculpé par la justice. Et pour beaucoup sur les réseaux sociaux, celui qui tire les ficelles de ce scandale, c'est George Soros. Pourquoi ? Parce que selon certains internautes, il financerait secrètement le procureur responsable de l'inculpation de Donald Trump. Sauf qu'il s'agit d'un raccourci trompeur. Aux États-Unis, les juges et les procureurs sont élus. Pour ça, ils doivent faire une campagne électorale et donc trouver des moyens de la financer. Et il s'avère que la campagne d'Alvin Bragg, le procureur en question, avait quelque chose d'assez historique. C'est le premier Afro-Américain à avoir pris la tête du parquet de Manhattan. Et pour cela, il a reçu 400 000 $ de la part d'une association de défense des droits civiques qui s'appelle Color of Change. Et c'est là que George Soros intervient, car il a lui-même donné $1 million à l'association Color of Change. Et donc, par un immense raccourci, certains pensent qu'il aurait lui-même fait nommer Alvin Bragg procureur. Sauf que les milliardaires qui financent des causes politiques, c'est monnaie courante aux États-Unis, chez les progressistes comme chez les conservateurs. Dans cet article du Washington Post, l'association a expliqué que l'argent donné par George Soros n'était pas directement destiné à la campagne du futur procureur. Si le fils et la belle-fille de George Soros ont bien soutenu la campagne d'Alvin Bragg, le milliardaire, lui, a affirmé qu'il ne le connaissait pas et qu'il n'avait pas contribué à sa campagne. Donc non, ce n'est pas à cause de George Soros que Donald Trump a été inculpé par la justice du tribunal de New York. Mais pour comprendre pourquoi il alimente autant de théories du complot, il faut s'intéresser à son profil. C'est un juif hongrois, né dans les années 1930, qui quitte son pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour fuir le communisme. Il devient plus tard un trader à succès et il empoche en 1992 $1 milliard grâce à la crise de la livre sterling. À partir de cette date, il décide de se consacrer à la philanthropie, notamment à travers sa fondation Open Society. Ses positions sont progressistes, il défend la démocratie libérale ainsi que les droits des hommes, en finançant des associations pour les droits des LGBT ou l'aide aux migrants. Si on résume, il est milliardaire, juif et finance des ONG internationales. C'est la cible idéale de toutes les théories. Et ça, cet article de France Info l'explique de deux façons. La première, c'est l'antisémitisme. Pour beaucoup, il représente le symbole complètement faux des juifs qui contrôlent les marchés financiers et qui interviennent dans la politique internationale. Et la deuxième, c'est la montée de l'extrême droite. Avec la poussée des populismes un peu partout dans le monde, quelqu'un qui défend des positions libérales et progressistes passe pour l'ennemi du peuple. Chacun voit donc en lui ce qu'il veut. En France par exemple, le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles avait publié une une qui l'accusait d'être responsable de la crise migratoire et de l'islamisme. Donc méfiez-vous de ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller consulter la rubrique Fake Off de 20 minutes ou à les contacter directement.